Je voulais vous faire ce petit live aujourd'hui pour parler de la reprogrammation du subconscient. Alors, quand on a notre fameux désir, notre fameux objectif, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail professionnel, que ce soit au niveau de vos finances, il faut d'abord une clarté par rapport à cet objectif. Donc, la première partie de notre cerveau qui va intervenir, c'est notre mental. Donc notre mental, on le situe un petit peu ici au niveau du cortex préfrontal et son rôle à lui, c'est qu'il nous permet à la fois de penser ou bien en mode plutôt relax de télécharger des idées. Alors quand on va penser à notre objectif ou à notre désir, est-ce que ça suffit pour sa matérialisation? Est-ce que pour sa matérialisation, nous avons besoin juste de l'accord du mental? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que notre mental, il est finalement rattaché à notre corps, physiologiquement parlant, qu'avec 5% de connexion au niveau de notre système nerveux. Donc, est-ce que c'est notre mental qui va contrôler nos actions? Non. Par contre, on a une partie du cerveau qui est un peu plus à l'arrière, entre l'amygdale et le cervelet, c'est là qu'on le situe aujourd'hui, qu'on appelle le subconscient, qui lui a 95 ou 95% de connexion avec le corps et donc qui a une énorme influence sur les actions qu'on va mettre en place. Alors, pourquoi est-ce que quand on fait un accompagnement en coaching, garder le coaching au niveau mental n'est pas suffisant? Voilà, la raison, elle est là, c'est que on aura peu d'influence sur les actions si on maintient un coaching au niveau du mental. Par contre, il est primordial, il est très 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 important de reprogrammer le subconscient. Alors, qu'est-ce que contient ce subconscient? Le subconscient, en fait, il va contenir toutes les croyances qui vous sont serviables ou qui vous limitent aujourd'hui, que vous avez emmagasinées en grande partie pendant votre enfance, ou alors que vous avez emmagasiné lors d'expériences qui se sont répétées ou lors d'expériences que vous avez vécues avec une émotion forte. Donc c'est un peu comme ça que le subconscient, lui, il cristallise des croyances. Et en fait, à chaque fois que vous aurez un désir, c'est comme si le subconscient, il va être consulté pour savoir si, dans le passé, par rapport au domaine où vous avez ce désir, le subconscient a associé du plaisir ou de la souffrance. Alors si par le passé, il a associé du plaisir, alors ça sera fluide, c'est-à-dire que le corps va se mettre facilement en action. Par contre, si par le passé vous avez associé de la souffrance, alors il va y avoir une opposition entre ce que veut votre mental et le désaccord du subconscient, puisque le subconscient, il est fait pour votre survie et il est fait surtout pour vous rapprocher de tout ce qu'il aura emmagasiné comme étant du plaisir et surtout fuir tout ce qu'il aura emmagasiné comme étant de la souffrance. Donc, quand on veut un nouveau désir, il est super important que votre subconscient associe énormément de plaisir au concept qui est lié à ce désir. Donc, reprogrammer son subconscient est super important. Alors, pour la reprogrammation du subconscient, j'ai créé différents audios de reprogrammation qui durent en moyenne une trentaine de minutes. Et ces audios de reprogrammation du subconscient, ils ont deux buts. D'abord, faire diminuer votre rythme cérébral, parce qu'il faut que vous soyez à un certain rythme cérébral pour que le subconscient s'ouvre et qu'on y ait accès. Ce rythme cérébral, c'est ce qu'on appelle le rythme cérébral alpha. C'est un rythme cérébral où on se sent bien, c'est un rythme cérébral où on peut emmagasiner facilement de nouvelles croyances. Et en général, le but, c'est de mettre des croyances qui sont serviables à votre évolution, à votre progression, à vos désirs, à votre réussite, à vos projets. Et donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on reprogramme le subconscient dans le bon sens. Donc, tout d'abord, la première partie de ces audios, les premières minutes, sont faites pour faire descendre, chuter le rythme cérébral en alpha, qui est d'ailleurs le rythme qui est juste avant l'endormissement. Et donc, certains de mes clients qui utilisent régulièrement les audios me disent, quand on le fait le soir, par exemple, oups, on n'a aucun mal à s'endormir. Donc, surtout les entrepreneurs stressés, ils mettent leur audio de reprogrammation et hop, ils s'endorment. Et donc, il n'y a rien de grave parce qu'en s'endormant, vous avez les affirmations qui vont reprogrammer le subconscient qui sont là. Et donc, elles vont s'inscrire dans le subconscient à ce moment-là sans aucun effort.
Donc reprogrammer son subconscient, si on est en rythme cérébral alpha, va se faire sans aucun effort. Et une fois que le subconscient réassocie du plaisir au désir que vous avez ou au concept lié à ce désir, eh ben, vous avez une sorte d'alignement qui se fait entre ce que le mental veut et ce que le subconscient croit, puisque c'est lui en fait qui a le leadership finalement par rapport à nos actions. D'où l'importance de reprogrammer ce subconscient. Et donc, pour évidemment que le travail soit accéléré, j'ai créé des audios pour tous mes clients qui leur permettent, une fois chez eux, selon la thématique où il y a le blocage, d'aller vraiment reprogrammer. Alors, non seulement ces audios permettent cette reprogrammation du subconscient, mais en plus, comme ce sont des visualisations, ils permettent d'activer les différentes parties de votre système nerveux, les différents lobes, si vous faites le travail correctement. Et en plus, on travaille l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, donc il permet à ces deux hémisphères de devenir aussi puissants l'un que l'autre et de savoir travailler ensemble. Et donc finalement, les clients me disent que grâce aux audios de reprogrammation, dans leur quotidien, ils sont beaucoup plus efficaces dans leurs actions. Donc voilà, ça c'est encore un bonus supplémentaire par rapport aux audios de reprogrammation du subconscient. Donc aujourd'hui, soit vous pouvez faire un travail où vous écrivez la nouvelle croyance et vous la répétez, soit vous pouvez suivre un cheminement qui a été vraiment fait pour que la reprogrammation se fasse au plus vite. Alors notamment, un des audios qui s'appelle le Shift 360 degrés, c'est mon préféré. Dès que j'ai un challenge, dès que j'éprouve une émotion négative par rapport à quelque chose qui m'arrive, je mets le Shift 360 degrés dans mes oreilles, ce qui me permet vraiment de faire shifter la situation et de ne plus avoir d'émotions négatives et d'énergie perdue par rapport à cet événement qui s'est passé. Moi, je trouve que la vie, elle vaut la peine d'être vécue dans le bien-être. Et donc, si vous avez encore le moindre événement passé qui vous, qui vous tracasse, qui vous prend de l'énergie, qui fait encore que vous soyez dans le mal-être, sincèrement, prenez le Shift 360 degrés et grâce à lui, vous allez voir que en 10-15 minutes, on peut shifter et on peut avoir son énergie qui est complètement remise vers ses objectifs, vers ce qui compte, et on peut continuer sa journée dans le bien-être. Donc voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Il est important de reprogrammer le subconscient parce que c'est lui qui est lié à 95% à votre corps de manière physiologique et donc c'est lui qui a le contrôle de vos actions. Et donc, quand vous avez un désir, on a besoin de son accord. Alors, et donc faire ces reprogrammations du subconscient permet de préparer le terrain, de préparer le contexte et d'avoir un contexte qui est favorable à votre évolution, à vos progrès, à vos désirs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent week-end. Bisous, à très vite.